Modern Comfort, je reste dans un coin toute la journée, je pose des clés morts. Je joue avec le shotgun 725 et je ne bouge pas 2 minutes. Je reste derrière des portes et dans des coins sombres. Je joue à Modern Comfort et je campe toute la journée avec des clés morts. C'est trop bien, j'adore ça. Le remix officiel de Despacito pour Modern Comfort. Tout le monde campe dans Modern Comfort. Ok, on en a marre. C'est horrible. Et Infinity Ward ne règle pas ce problème, même avec des nouvelles maps. Et aujourd'hui, on doit regarder à ça. Parce qu'Infinity Ward va ramener des solutions dans les prochains jours avec les nouveaux DLC et surtout la grosse mise à jour qui est censée arriver vers la fin du mois de novembre. Ok, on t'a passé à la chose sérieuse. Bon, c'est très bien que dans Modern Warfare, tout le monde campe. Personne n'utilise ces boutons là, les joysticks pour se déplacer, personne n'utilise. Ça, c'est la manière d'un copper. Juste pour mettre des clés morts et tirer. Infinity Ward sont au courant de ce problème. Et ils sont en train d'en abuser. Quand vous ouvrez Call of Duty, tous les Call of, il y a un message du jour qui annonce quelque chose de nouveau. Souvent c'est pour annoncer des largages, donc on s'en bat les couilles. Mais dans Modern Warfare 2019, ils l'ont fait. Le message du jour, dans Modern Warfare 2019, il y en a deux. Le premier, mettez plus de clés morts, c'est pas une blague. Ils veulent qu'on en mette, ils veulent nous rendre fous. Et le deuxième, c'est le suivant, ça parle de la map sur le pont. J'ai oublié son nom, mais tout le monde la déteste. Et la description officielle, c'est que c'est une map qui va plaire à tout le monde parce que il y a des endroits pour se cacher à l'infini. Infinity Ward. Ils vont devoir régler ces problèmes avec un gros patch qui arrive, les news, les DLC. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde campe dans ce jeu. Infinity Ward veulent que les gens campent. Modern Warfare 2019, le remix officiel de Despacito pour Modern Warfare 2019 est maintenant disponible sur Spotify les potes. Mais plus sérieusement, c'est triste de le dire, Modern Warfare 2019 dans l'état actuel des choses est le pire Call of Duty techniquement, et je précise bien techniquement, qui a jamais existé. Il est catastrophique. Et regardez jusqu'au bout la vidéo et je vous demande, essayez de défendre le jeu avec tout ce que je vais vous montrer. Parce qu'il y a des choses dans ce jeu qui me dépassent. Je comprends juste pas comment ça se fait qu'un jeu ait ce genre de problème à sa sortie alors qu'aucun autre Call of avait ces mêmes problèmes. Et que World War 2, Infinite Warfare et Black Ops 4 ont pris très cher pour des problèmes similaires et moins graves. Mais juste avant, je veux juste dire, ce jeu a du potentiel une nouvelle fois. C'est fun quand tout se passe bien, mais ça veut dire une game sur 10. Le reste du temps, c'est horrible et c'est catastrophique et personne ne veut y jouer. Et c'est pour ça que des gens sont frustrés avec l'état actuel de ce jeu. C'est parce que, en fait, il fonctionne pas comme il devrait fonctionner, malheureusement. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur Modern Warfare 2019 et c'était plus sur le gameplay, les choix et les designs des développeurs pour le jeu. Et c'est pas vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est plus l'aspect technique du jeu qui est un point primordial pour Call of Duty et qui malheureusement ne fonctionne pas dans ce jeu. J'arrive juste pas à y croire. Mais est-ce que ce jeu a même été testé? C'est une question que je me pose sérieusement. D'ailleurs, message pour Infinity Ward et Treyarch. Invitez-moi dans vos studios et je vais tester vos Call of Duty à l'avance. Et non seulement je vais les tester, mais je vais faire en sorte que ce soit les meilleurs Call of qui existaient. Parce que dans l'état actuel des choses, c'est triste de le dire, ils n'ont pas été testés les jeux. Pas d'autre explication. Modern Warfare 2019 n'a pas été testé. Preuve, ok. Donc, Call of Duty c'est un jeu de tir, vous le savez tous. La hitbox dans ce jeu, c'est-à-dire les balles qui se détectent, ne fonctionne pas. J'avais déjà remarqué ça pendant la bêta, c'était bizarre. Je mourais de manière irrégulière. Et c'est la pire chose que vous pouvez avoir dans un Call of, honnêtement. Vous pouvez pas avoir pire que ça. Quand vous comprenez pas pourquoi vous mourrez. C'est le pire. Et j'ai fait un sondage il y a quelques jours, rapidement sur YouTube. Quelques minutes juste pour voir si ça arrivait à des gens de tirer et que les gens mouraient pas et les balles rentraient pas et n'étaient pas enregistrées. Résultat, 80% ont dit oui. Donc il y a des gens qui ressentaient ce problème. Et quand en fait vous faites des tests et ce test là est fait sur la même console, en écran scindé sur la même connexion, donc c'est pas un problème de connexion, le résultat est le suivant. La hitbox du jeu, et c'est incroyable de le dire, ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Donc dans le torse et dans certaines parties du bras du personnage, ça ne marche pas les balles. Ajoutez ça au fait que quand vous le jouez dans une connexion, donc en ligne, il y a une détection qui est un petit peu moins bonne. Faites l'équation, ça ne fonctionne juste pas. J'arrive juste pas à croire que ce soit passé et que les développeurs se soient pas rendus compte que la hitbox ne marche pas. Vous réalisez ça, c'est le truc crucial de Call of Duty. Imaginez, la hitbox ne fonctionne pas. Les personnages n'enregistrent pas les munitions dans le jeu. J'arrive juste pas à croire comment c'est possible. Pour rester sur ça, au niveau de la hitbox, une dernière fois, je suis obligé de vous montrer ce clip. Une nouvelle fois, ça me montre. Ça marche pas. J'ai rien de plus à dire, honnêtement.
vous pouvez le voir avec vos yeux. Conclusion, la hitbox qui est l'élément le plus essentiel, c'est même pas un élément du jeu, c'est censé marcher. Ne marche pas dans ce jeu. Imaginez 2 minutes dans FIFA, ça marche pas de tirer par exemple, qui est la base du jeu, c'est nécessaire. Ça marche pas dans Modern Warfare 2019, c'est quand même pitoyable. Et ajoutez à ça le fait que, en fait, le jeu a du skill based matchmaking qui est un gros problème pour une grosse partie de la communauté. Et en gros, ce que ça fait le skill based matchmaking, c'est que ça vous met avec des gens qui ont les mêmes stats que vous en fait. C'est pas juste le ratio, c'est des stats, précision, headshot, c'est vraiment beaucoup de stats en fait. Et je connais pas exactement la formule parfaite. Mais ajoutez ça au fait qu'en plus la hitbox ne marche pas. Donc le fait qu'il y a le skill based matchmaking, ça va pas vous mettre avec des gens de votre région. Donc la connexion n'est plus prise en compte en fait. Et vous êtes mis avec des gens qui peuvent même être dans un autre pays ou un autre continent. Juste pour vous mettre avec les gens qui ont exactement les mêmes stats pour adapter les plus récents joueurs à Call of Duty. Et c'est vraiment bizarre que ça soit dans Call of parce que honnêtement quand j'ai commencé à jouer à Call of sur Modern Warfare 2 il y a presque 10 ans, il n'y avait pas ça. Et je me faisais détruire quand même par les joueurs qui étaient expérimentés. Mais j'avais pas un problème avec ça. Donc je comprends même pas pourquoi c'est là le skill based matchmaking. Et le gros problème avec ce skill based matchmaking, c'est que je viens de vous le dire. De 1, la connexion est mise de côté. De 2, ça divise la communauté en plusieurs morceaux, vu que ça divise les gens avec leurs mêmes stats. Et le problème de ça, c'est que ce jeu, soi-disant, était censé être le Call of Duty qui réunit la communauté ensemble, en fait. Avec le contenu gratuit pour tout le monde en même temps, et le crossplay Xbox, PS4 et PC. Sauf que le problème, c'est que maintenant, avec ça, tu divises la communauté avec des statistiques. Donc c'est vraiment stupide, en fait, quand vous y pensez, d'autant plus que, en fait, les développeurs ont dit qu'ils pouvaient éventuellement mettre un mode League sur Modern Warfare, donc c'est-à-dire vraiment un truc classé. Alors ça n'avait pas de sens, le skill based matchmaking ne fait pas de sens dans ce jeu, il n'y a aucun point positif, et beaucoup de gens sont énervés que ça soit dans le jeu, c'est compréhensible, ça devrait même pas l'être, et c'est un des aspects techniques les plus stupides de ce jeu. Alors quand vous additionnez ça, plus les hitbox qui ne marchent pas, ça rend fou, d'autant plus que, en plus, il y a un bug dans l'état actuel des choses, où est-ce que vous êtes invisible. Il y a une fonctionnalité qui fait, avec le tir penché notamment, mais pas que, et une nouvelle fois c'est testé en écran scindé sur la même console, même connexion, vous êtes invisible des fois, suite au tir penché, où d'autres gens sont invisibles, et vice versa. Donc les caméras et l'angle des caméras ne fonctionnent même pas dans ce jeu. Rien ne marche. Les éléments les plus essentiels d'un Call of Duty dans ce jeu ne fonctionnent pas. J'ai pas de mots en fait pour dire, parce que je comprends pas comment ce Call of ait autant de problèmes. Technique comme ça, c'est hyper important, et ça c'est ce qui décourage de jouer, parce que c'est le plus important en fait dans un Call of Duty. Si la technique ne marche pas, alors les gens vont juste abandonner le jeu, et c'est pour ça que moi et tant de gens, on comprenait pas pourquoi on mourait, et pourquoi des gens arrivaient de nulle part sur nous et nous tuaient en une balle. C'est pas la connexion, c'est le jeu qui marche pas, parce qu'en écran scindé, sur la même connexion, même console, ça fait ça. Le jeu actuellement ne fonctionne juste pas, c'est pitoyable, d'autant plus que dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, les gens m'ont dit les armes sont déséquilibrées, ce qui est toujours le cas dans Call of, honnêtement, quand un Call of sort, et je veux dire, même durant toute l'année, il y a toujours 1 ou 2 armes qui dominent. Dans ce jeu, je veux dire, est-ce que des gens ont testé ce jeu parce que c'est totalement déséquilibré? Je veux dire, je sais qu'ils vont le patcher, qu'au bout d'un moment ça va trouver un équilibre, mais quand même, je me pose vraiment la question, est-ce que ça a été testé? Parce qu'il y a certains trucs dans ce jeu, vous n'arrivez pas à croire que c'est même possible. Et je sais même pas quoi vous dire, honnêtement. Rajoutez à ça le mode Spec Ops, les opérations spéciales ou le mode coop qui fonctionne toujours pas. C'est juste une blague ce mode de jeu, honnêtement. Ils auraient pu sortir le jeu sans, ça aurait rien changé. C'est pourri, ça fonctionne juste pas. Donc, dans l'état actuel des choses, le multijoueur à moitié ne fonctionne pas. Les opérations spéciales ne fonctionnent pas du tout. C'est juste, ça marche pas, c'est pourri, ça fonctionne pas. Techniquement, ce jeu, il y a juste la campagne qui fonctionne. Le multijoueur est frustrant et ne marche pas. Et le gros problème, c'est avec l'idée à laquelle les développeurs sont venus dans leur tête quand ils ont créé ce jeu. Ils l'ont vraiment dit dans des interviews. Ils ont mis en avant les joueurs les plus noobs, on va dire, et qui connaissent pas trop Call of Duty. Je veux dire, je respecte ça, honnêtement. C'est leur décision. Mais regardez ce que ça a donné. Donc faites l'équation de Modern Warfare 2019. Le jeu marche pas techniquement. La hitbox est brisée. Donc les balles s'enregistrent pas. Les personnages sont invisibles. Et il y a le skill based matchmaking. Donc c'est relativement stupide. Vous ajoutez ça à ça. Avec le gameplay qui est relativement lent, comme j'ai dit. Les maps, honnêtement, mais c'est même pas une question des maps, les gens sont assez frustrés des maps, mais même s'ils mettaient des nouvelles maps, le jeu est fait pour que ça soit lent. Ok, ça a été baissé, le sprint est baissé, la vitesse pour viser a été baissée, certains atouts, certains équilibrages. Vous avez des clés morts à l'infini dans ce jeu, j'ai même pas besoin d'expliquer à quel point c'est stupide comme décision. Donc faites l'équation totale, avec en plus 2 ou 3 éléments qui manquent dans le jeu, comme par exemple certains modes de jeu qui sont pas là, ou en plus de ça, vous rajoutez le fait que vous pouvez toujours pas voter pour des maps 3 semaines plus tard.
Dans un Call of Duty, vous pouvez pas voter pour des maps, il n'y a pas de barre de connexion. Rajoutez tout ça, faites l'équation, et voilà l'état actuel des Modern Warfare, une catastrophe. Malheureusement, c'est dommage à dire parce que, honnêtement, les sensations, les armes, certaines nouveautés, c'est du pur plaisir. C'est incroyable, c'est super bien. Mais, comme j'ai dit, c'est une partie sur 10. Maintenant, le point positif par rapport à ça qu'il faut quand même rajouter, c'est que, je sais que c'est juste le début et la sortie du jeu, mais je m'attends à ce que une compagnie qui a autant d'argent, et je suis obligé de le préciser, une compagnie qui a autant d'argent, Call of Duty est le jeu le mieux vendu à chaque année. Il y a une seule compagnie qui bat Call of Duty, c'est Rockstar. Donc s'ils sortent un nouveau GTA 6, faites-le Rockstar s'il vous plaît. Ils vont battre Call of Duty, ok. Mais à part ça, personne bat Call of Duty à part Rockstar, ok. Tout ça pour dire que Rockstar ils sortent un jeu chaque 5 ans, alors que Call of sort un jeu chaque année avec des Season Pass en temps général. Donc ils ont plein de fric, plein de développeurs, ils ont tout ce qu'il faut. Comment ça se fait que les jeux aient autant de problèmes aussi graves 3 semaines après la sortie du jeu? Je comprends juste pas. Maintenant, le point positif, c'est que un des mecs dans la communauté qui a le plus d'informations proches de chaque division, Infinity Ward, Call of Duty en général, Treyarch, a tweeté le fait qu'ils vont faire un gros changement sur le jeu vers la fin du mois de novembre. Genre une grosse mise à jour qui va tout changer et qui va remettre le jeu dans la bonne direction. Parce que dans l'état actuel des choses, il n'est pas dans la bonne direction à mon avis. Et éventuellement, ça va changer en fait les bugs qu'il y a. Je veux dire, le fait que c'est injouable. Et dans ces nouveautés, lui a notamment dit que la vraie minimap, la minimap classique que tout le monde veut, va enfin revenir dans le jeu, et ce à la fin du mois de novembre. C'est ce que lui a dit, et jusqu'à maintenant il a eu toutes ces infos vraies, donc je suppose que ça devrait être relativement vrai. Call of Duty World War 2 avait eu le même gros changement à un certain moment dans sa vie, mais c'était parvenu 8 ou 9 mois après la sortie du jeu, donc les gens jouaient plus trop au jeu, malheureusement, mais là s'ils réagissent qu'un mois après la sortie, c'est quand même une bonne nouvelle, honnêtement. Donc on verra, et vous, qu'est-ce que vous pensez de Modern Warfare dans l'état actuel des choses? Vous kiffez le jeu, ou vous le détestez, ou une partie sur 10, comme j'ai dit, c'est plaisant, le reste, c'est horrible. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé. Je dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace!